Bonjour, bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est le modèle à suivre. Et bien entendu, on parle de Jésus qui est notre modèle. Et Christine, tu vas nous lire un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 1er à partir du verset 21. Tout à fait. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ! Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Et là, je crois qu'on a vraiment un exemple complet de ce que Jésus faisait. Il allait dans la synagogue, il enseignait, et puis là, il s'est retrouvé devant un homme qui était habité par un esprit mauvais, et il a pris autorité. Et oui, et c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, est peut-être effrayant pour la plupart des gens. On se dit, on sait que ça existe, on sait qu'il doit y en avoir, mais on espère ne jamais tomber sur un cas où une personne a un démon, et surtout ici, où il y a quand même une confrontation directe, où la personne vient vraiment, ou plutôt le démon parle. Alors comment ça se passe ? C'est quoi le fonctionnement exactement de ce truc ? Le fonctionnement. On peut pas dire qu'il y a une méthode particulière, mais on voit d'abord que Jésus va poser des fondements, il va enseigner, il va donner des instructions pour que on comprenne certaines choses. Et bien sûr, l'enseignement de Jésus, c'est pas un enseignement, vous savez, ex cathedra comme ça, voilà, t'as rien à dire. Non, t'écoutes et puis ça te touche parce que tu vas mettre en pratique les choses. Et lorsque Jésus apporte cet enseignement, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Il y a là une personne qui est vraiment dérangée par l'enseignement de Jésus. Et le fait qu'elle est dérangée va faire ressortir cette puissance qui l'a habité pendant un certain temps et elle va se manifester. Donc, tu es en train de dire qu'au fait, ce qui se passe quand Jésus enseigne, c'est plus qu'un enseignement, c'est plus que des paroles. Il y a quelque chose, tu viens de le dire, de spirituel qui se passe et qui dérange les puissances. Parce qu'il dit que Jésus, il n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens, il enseignait comme avec autorité. Une autre version dit que c'est parce que Jésus, il enseignait depuis cette révélation du royaume de Dieu qu'il avait. Et donc, au fait, il amenait plus que un enseignement, il amenait une autre réalité avec lui, quelque part. Et cette réalité-là était en confrontation directe. Parce que j'imagine que cet homme qui était possédé et qui a dit à Jésus « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous ?» Cet homme-là, il allait régulièrement à la synagogue. Oui. Et il écoutait régulièrement les enseignements de la parole de Dieu aussi. Mais là, il y avait quelque chose de différent. C'était quoi cette chose de différent ? Je pense que tu as touché le point en disant que Jésus enseignait avec autorité parce qu'il savait ce qu'il disait. Les scribes, c'était du peut-être que, c'était je pense que, c'était un peu la philosophie et du raisonnement par rapport à la parole de Dieu. Donc ce que eux comprenaient humainement. Alors que Jésus est la parole de Dieu faite chair, faut pas oublier ça. Donc ce qu'il enseigne, il enseigne qui il est en même temps et il enseigne parce que voilà, lui il sait ce qu'il dit. Et ces paroles ont autorité, ces paroles sont esprit et vie, et cet esprit qui est l'esprit de Dieu vient être confronté avec les mauvais esprits, et ce qu'il a dit, mais tu es venu pour nous perdre. Donc les puissances qui sont dans cet homme savent qu'il y a
il n'y a pas d'égal à égal au niveau spirituel. Ils savent que l'esprit qui est en Jésus est celui qui a autorité sur les esprits qui sont en lui. Ouais, donc ils disent quelque part, tu viens nous déranger, pourquoi tu es là? Et ça, c'est intéressant parce que souvent on pense que si une personne est possédée, eh ben, il peut pas rester dans la présence de Dieu. C'est souvent ce que c'était une idée reçue, de dire mais si quelqu'un est possédé, il peut pas rester dans la présence de Dieu, il va s'enfuir. Alors que ici, au contraire, non seulement il y reste, mais en plus il s'approche à la confrontation quelque part. Alors ici Jésus il réagit bien, mais nous comment est-ce qu'on doit réagir quand c'est comme ça aussi? Enfin, si un jour ça arrive avec cette confrontation qui est là, parce que forcément, tu disais Jésus il parle parce qu'il est la parole de Dieu, il parle avec autorité, il parle cette autorité, et c'est une sécurité quelque part. Il parle depuis ce qu'il connaît et ce qu'il a vécu, c'est-à-dire que quand il parle du royaume de Dieu, il parle pas comme les scribes et les pharisiens d'un truc, peut-être un jour on verra le royaume, il dit, voilà, ça c'est de là où je viens, c'est comme ça que ça fonctionne, et j'établis, alors que je parle, j'établis les règles de là où je viens. Mais nous, on peut aussi être inspiré par le Saint-Esprit lorsqu'on parle, et puis être face à cette confrontation. Comment réagir ? Alors, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc je peux partager l'expérience que j'ai vécue. J'étais donc on avait enseigné sur la guérison, et puis on commence à prier pour les malades. Et puis voilà qu'une gentille dame vient vers moi, et au moment où je lui pose la question, pourquoi voulez-vous que je prie, le visage de cette femme se déforme, vraiment, et elle commence à faire des grimaces, mais terribles, et je me dis, il y a un habitant à l'intérieur. Et là, il n'y a pas eu de confrontation comme Jésus, etc. En tout cas, dans ce cas-là, je vais prendre un autre cas juste après, où là, il y a eu confrontation. Mais ici, j'ai posé la question à cette femme, Madame, nous, on vous aime, mais la puissance qui est en vous, on ne l'aime pas. Est-ce que vous voulez vous en débarrasser? Et alors, parce que j'essayais d'avoir une conversation avec la personne. Et je me dis, vous, on vous aime, mais le démon, on ne l'aime pas. Et la dame a commencé à réagir positivement en me disant « Oui, je vais en être libéré ». Et à partir de là, on a commencé, moi je lui ai fait prier de renoncer à toute puissance à qui elle avait donné le droit de venir dans sa vie, parce que Jésus était son Seigneur et son Sauveur. C'était une réalité pour elle. Et là, au moment où elle a fait cette prière, et c'était très difficile pour elle de prononcer le nom de Jésus, mais quand elle a réussi à le prononcer, la puissance est sortie d'un coup. Et la femme a été littéralement guérie du sommet de la tête à la plante des pieds. Une autre fois, une dame était là pour la première fois dans une réunion. C'était pas une chrétienne née de nouveau. Et elle avait un problème de surdité et de défaut de langage. Et au moment où j'ai dit, je vais prier pour vous, madame, dans le nom de Jésus, et quand j'ai dit le nom de Jésus, la dame a commencé à être violente. Elle m'a attrapé, elle voulait tordre mes bras, etc. Et on a immobilisé la dame gentiment, puis je dis, madame, nous on vous aime, mais la puissance qui est en vous, on l'aime pas, on va la chasser. Et on a chassé la puissance. Et en un instant, le démon est parti et cette femme a retrouvé une joie de vivre qu'elle avait perdue depuis longtemps. Il s'est passé quelque chose, son visage n'était plus la même, son audition n'était plus la même, il y avait quelque chose de puissant qui était là. Donc on a cette autorité qu'on a reçue de Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est ce que Marc, chapitre 16, dit. On voit, au chapitre 1, ça commence par une délivrance. Ouais. Et Marc, au chapitre 16, qui est le dernier chapitre, il dira, en mon nom, ils chasseront les démons, dit Jésus. Et ça, c'est vraiment une réalité qui nous est donnée. Mais nous sachons une chose, c'est que Jésus avait reçu le Saint-Esprit sans mesure, sans aucune limite. C'est ce que dit Jean au chapitre, l'évangile de Jean, n'est-ce pas, au chapitre 3 et au verset 34, il dit, il a reçu, Dieu lui a donné, le Père lui a donné l'Esprit sans mesure. Et on a besoin de cette puissance du Saint-Esprit en nous pour nous opposer aux puissances des ténèbres. Jésus était revêtu du Saint-Esprit, c'est-à-dire, on pourrait traduire autrement, il était armé du Saint-Esprit pour aller contre les puissances des ténèbres.
Et c'est intéressant de voir aussi que dans cette histoire, Jésus n'a pas cherché la confrontation. C'est-à-dire qu'il n'a pas été provoqué. en essayant de provoquer, machin, en disant non. Il était là, il a fait ce qu'il devait faire, et à un certain moment, la confrontation est venue. Et c'est ce qui peut nous arriver aussi, c'est-à-dire que on est en train d'annoncer l'évangile, on est en train d'enseigner. Toi, tu es en train tranquillement de guérir, de prier pour que les malades soient guéris, etc. Donc, on est en train de faire tranquillement notre travail, et puis il y a une confrontation. Et là, quand c'est comme ça, eh bien, nous, en tant qu'être humain, on aurait peut-être une tendance à vouloir fuir cette confrontation. Ouais, c'est vrai. Je me souviens de cette histoire d'un ami qui prêchait, qui disait, il était allé justement enseigner sur la délivrance, etc. Et puis, tout d'un coup, il y a un homme qui se lève et rempli de démons, il dit, je vais te tuer. Et puis lui, il enseignait sur la délivrance, mais il connaissait rien du tout. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que il a terminé très très vite son enseignement, et puis il est parti sans demander son reste. Il a fui parce que humainement, c'est ce qu'on aurait tendance à faire, c'est d'essayer de fuir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si confrontation il y a, nous sommes équipés. Oui. Le Saint-Esprit est en nous. Amen. Et là, Jésus, il était, comme tu l'as dit, il était équipé avec le Saint-Esprit. Et c'est intéressant parce qu'après, il a dit au démon, tais-toi. Pourquoi est-ce que il lui a dit de se taire? C'est pour arrêter son blabla. C'est pour que c'est parce qu'il n'était pas intéressé. C'est parce que le plus important c'était ce que Jésus avait à dire. Oui, je crois que c'est tout ça à la fois. D'abord, on sait que Satan est un menteur, donc tu ne sais pas quand la personne commence à parler, elle va essayer d'attirer l'attention. Et en fait, c'est ce qu'on voit aussi dans les personnes qui sont habitées par des esprits mauvais. Le but de l'esprit mauvais, c'est d'attirer l'attention, et finalement, la réunion se termine, il y a plus rien à dire parce que toute l'attention de toute la salle est focalisée, et ça, on essaye de l'éviter au maximum. Et souvent, quand il y a quelqu'un qui manifeste comme ça, eh bien c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre et l'apporter dans une autre pièce pour le délivrer, mais pas pour que tout le monde soit centré sur la personne. Et je pense que si Jésus dit « tais-toi », ça veut dire « toi, tu n'as rien à dire ». Je suis la vérité, et il faut que les gens restent concentrés sur ce que moi j'ai enseigné et pas sur ce que toi tu vas dire. Oui, et ensuite il dit tais-toi et puis il dit sors. Ouais. Maintenant tu te tais parce que ce qu'il disait le démon, c'était pas mauvais. Il dit je sais qui tu es le Saint de Dieu. Enfin, il disait des choses qui étaient vraies quelque part. Ouais, donc on aurait pu dire et parce que je sais qu'il y en a qui, lorsqu'ils prient pour les démons, ils aiment bien taper la discussion avec eux. Ouais, c'est pas l'exemple de Jésus. C'est pas l'exemple, en tout cas ici dans cette histoire, c'est pas du tout l'exemple. Jésus, il a juste dit maintenant tais-toi, comme tu dis. Ouais. Le démon essaye d'attirer l'attention, et c'est souvent ce qui arrive dans une réunion où il peut y avoir des manifestations, c'est que toute l'attention soit là-dessus, et du coup, bien comme tu le dis, on perd quelque part l'objectif de la réunion, et c'est vrai que c'est difficile après pour les gens d'être encouragés ou de savoir pourquoi ils sont venus. On a perdu beaucoup de temps pour pas grand chose, parce que ici souvent on dit ouais, mais les démons ça prend des heures à être chassés, ça prend. Moi j'ai déjà vu lorsque j'étais jeune, j'étais dans un camp de jeunes, et puis il y avait une personne qui avait des démons, et puis ils l'ont pris à part, mais ils ont chassé pendant toute la nuit, quoi. Et le lendemain matin, la personne et ceux qui ont prié pour elle et la personne étaient lessivés. C'était alors que ici, c'est quand même intéressant de voir que avec Jésus, ça prend 2 secondes. Pourquoi? C'est quoi la différence? Alors, on voit que Jésus va menacer la puissance. Et le terme utilisé dans le grec, c'est un terme qui dit que c'était quelque chose de violent. Jésus n'a pas dit, écoute, ça suffit. Non, il a pris autorité sur cette puissance et il l'a chassée. Il lui a ordonné de partir. Et Jésus est resté sur cette parole d'autorité que cette puissance devait sortir. Il savait qu'elle allait sortir. Et c'est pour ça que les gens ont dit, mais il enseigne avec autorité. Alors, quelle était la différence dans l'enseignement de Jésus et, comme tu disais, et les scribes et les pharisiens? C'est que quand Jésus va prêcher depuis la révélation de ce qu'est le royaume, à ce moment-là, il va
démontrer le royaume de Dieu sur la terre. Il va apporter le royaume de Dieu sur la terre. Et là, les puissances des ténèbres ont dit non, la terre, c'est notre domaine. Alors, nous, on a pris la terre, là. Alors, qu'est-ce que tu es venu pour nous détrôner? C'est quoi ton histoire? Et les démons sont pas contents. C'est pour ça qu'ils réagissent. Mais Jésus a dit, stop. Non, moi, je représente le royaume. J'ai l'autorité du royaume. Et vous devez vous soumettre à ce que je suis en train de vous dire. Donc maintenant, taisez-vous et sortez. Et là, cet homme va être délivré de cette puissance ou de ces puissances qui l'habitaient et qui faisaient que cet homme n'était plus libre de faire ce qu'il voulait. Même s'il venait à la synagogue tous les Shabbats, il devait être délivré. Et souvent, on sait à un certain moment que dans notre caractère ou dans la manière de vivre, les gens, ils savent qu'à un certain moment, ils réagissent très mal face à des enseignements qu'ils reçoivent. Et peut-être que c'est le signe qu'on a besoin d'une délivrance. C'est peut-être le signe qu'on a besoin aussi de recevoir la parole de Dieu telle qu'elle et laisser le Saint-Esprit nous libérer de toute puissance qui nous oppresse et qui nous empêche de suivre Jésus. Parce qu'en fait, cet homme était malheureux. Il pouvait pas suivre Jésus. Il pouvait pas rentrer dans le royaume. Il n'avait pas la vision de ce qu'était le royaume de Dieu que Jésus va enseigner d'ailleurs de manière extraordinaire dans l'évangile de Matthieu, sur le sermon sur la montagne. Il va enseigner les lois du royaume qui ne sont plus les lois d'obligation, mais qui sont les lois de transformation, de changement dans nos vies. Et là, on voit toute la différence. Et cette autorité que Jésus nous a donnée à nous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et en étant les témoins de Jésus, on le représente. Paul dira que nous sommes des ambassadeurs, c'est-à-dire que nous avons l'autorité du royaume de Dieu sur nos vies pour le manifester dans le monde. Et c'est pour ça que Jésus est notre exemple. Jésus va faire ces choses-là, il va agir de cette façon parce que il nous montre un exemple qui va nous permettre de construire quelque chose par rapport au royaume de Dieu et d'établir ce royaume sur la terre, mais d'une façon concrète, pas d'une façon abstraite, pas seulement par des paroles, pas seulement par des théories ou par éventuellement ceci ou cela. Non, c'est réel. Jésus enseigne et il pratique directement son enseignement. Oui, il y a un impact dans la vie directement. Oui. Et justement, pour ceux qui nous regardent et qui peut-être, lorsqu'ils écoutent un message ou quoi, sont dérangés, et donc ça peut être peut-être éventuellement que voilà, il y a une puissance qui est là. Et souvent les gens peuvent peut-être avoir peur en disant oui, mais regarde ce qui s'est passé au monsieur, il a été agité avec violence et il a poussé un grand cri. Oui, c'est vrai. Ça peut peut-être faire peur de spectaculaire en tout cas. Oui, de se dire mais je vais être libéré, mais j'ai pas envie d'avoir ces choses-là, surtout que si on a assisté, peut-être il y en a qui ont peut-être vu, parce que il y a différentes méthodologie aussi pour libérer, et puis il y en a qui sont quand même assez violentes. Moi je me souviens d'ailleurs de cette histoire d'une dame qui est venue pour une relation d'aide, et puis et elle arrive avec un seau et un rouleau d'essuie-tout à la relation d'aide. Et puis on me demande avec mon épouse, on lui demande mais pourquoi est-ce que tu es venu ça? Mais c'est parce que je vais être libérée, c'est pour quand je vais vomir, parce que elle s'était dit libération égale vomissement, et donc forcément elle se dit si je vais être libérée, c'est une manifestation, c'est ça, alors que pas du tout, c'est pas forcément. Ici on voit qu'il est sorti avec violence, mais c'est pas toujours le cas, on a prié pour énormément de personnes qui étaient possédées, et c'est vrai que des fois il y a des manifestations impressionnantes, mais la plupart du temps ça se fait dans le calme, et donc je pense que peut-être cette crainte justement de manifester ne doit pas nous empêcher de dire oui, mais moi je veux être libre.
Parce que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Cette personne, tu le disais, elle était malheureuse avant d'être libérée. Et elle avait besoin d'une libération dans sa vie. Parce que quand on est pris comme ça, eh bien, on sait que ça va pas. Il y a quelque chose à l'intérieur qui va pas. Et l'important, c'est vraiment peut-être d'aller trouver des personnes qui vont pouvoir nous aider, qui vont pouvoir prier pour nous et qui vont pouvoir justement manifester la puissance du Saint-Esprit. Ouais. Et je crois qu'il faut que le désir d'être libéré soit plus grand que la crainte de ce qui pourrait se passer éventuellement. Parce que, de nouveau, peut-être que ça va être une étape un peu difficile, mais il faut voir l'après. Et ce qui est beau aussi, c'est de voir les personnes, quand elles ont été libérées, leur visage qui est rayonnant, un sourire, elles sont waouh. Elles n'ont plus le même regard. Hein, plus du tout. Ça c'est vraiment extraordinaire, quoi. L'avant et l'après. Et ça, c'est vraiment beau à voir. Et j'aimerais revenir un petit peu sur les scribes et les pharisiens, parce que parfois, quand nous aussi, on lit la parole de Dieu, on essaye de la décortiquer dans tous les sens. Hein. Moi, je suis un peu comme ça. Mais pour la mettre en pratique, on a absolument besoin, comme tu le disais, de la puissance du Saint-Esprit. C'est pas seulement des connaissances intellectuelles qui vont nous donner l'autorité, mais c'est vraiment le revêtement de la puissance de l'Esprit qui nous donne l'autorité parce qu'on a l'assurance. Je pense que ça aussi c'est important et on donne parfois cette image de si tu veux que ton chien obéisse, tu vas pas lui demander s'il te plaît, est-ce que tu veux bien faire ça. Tu vas parler avec une voix d'autorité que l'animal, si tu va reconnaître, comme dit hop, là j'ai intérêt à obéir. Et quand on s'adresse aux puissances démoniaques, c'est pareil. Il faut que ces puissances sachent que on sait ce qu'on dit et qu'on le fait. Non pas pour faire semblant ou pour imiter, parce qu'on a parlé de modèles ou de méthodes, c'est pas pour imiter quelque chose, mais c'est vraiment parce que on est conscient de l'autorité qu'on a reçue dans le nom de Jésus et que si on donne cette parole, si on donne cet ordre, eh bien, les puissances n'ont aucun autre choix que d'obéir. Oui, c'est ça. Ici, tu n'es pas en train de parler du fait de crier plus fort. Non. Parce que c'est ça, on pourrait dire, ouais, non, mais j'ai autorité, alors je vais... Non, c'est... Non. L'autorité, en fait, savoir qui on est. C'est ça, c'est cette sécurité. Oui. Que nous avons en Dieu, c'est être en sécurité au fait, c'est être en sécurité dans le fait que nous savons justement que lorsque nous parlons, il y a quelque chose qui va se passer et c'est avoir cette assurance. Mais pour ça, le seul moyen, c'est de justement avoir cette révélation du royaume de Dieu, savoir cette révélation du fonctionnement du royaume de Dieu. Hein, on peut pas juste apprendre ça avec des enseignements ou juste en lisant la parole de Dieu, ben on peut apprendre intellectuellement ces choses-là. Oui. Mais Jésus, c'était pas que intellectuel. Et d'ailleurs, dans les épîtres aussi, ils disent, l'apôtre Paul, il dit, mais notre enseignement, il n'est pas juste basé sur de la théorie, il est basé sur une démonstration de puissance. Et c'est ça aussi la différence, c'est que on veut pas se baser juste sur les choses qu'on aurait apprises théologiquement, mais des révélations qu'on a et qui changent véritablement notre manière d'être et de concevoir les choses aussi. Parce que le but, c'est que les gens soient libres. Et moi, je pensais à ceci, une personne qui à un certain moment découvre qu'elle est possédée, qu'elle commence à réagir, alors qu'avant elle n'avait jamais réagi comme ça, mais commence à faire des grimaces, ou à pousser des cris, ou avoir un comportement bizarre, ça met la honte sur la personne. Et c'est pour ça que quand j'ai l'occasion de parler avec cette personne, je dis, vous, on vous aime. Ouais. Et pour enlever la culpabilité, la honte qui pourrait être sur la personne, mais la puissance qui est en vous, on ne l'aime pas. Est-ce que vous êtes d'accord d'en être délivré? Et alors parfois me dire, ouais Pierre, tu parles comme ça avec les gens, t'as pas peur qu'ils te frappent Mais on aime les personnes et il faut leur dire, on vous aime. Et je me souviens de cette femme, on était dans l'avion, c'était une passagère qui était juste à côté de moi, une dame de l'armée américaine, et on parle ensemble et tout d'un coup, cette femme ne supporte plus l'onction qu'il y a sur nous, parce que Christine est derrière moi, moi je suis juste à côté d'elle, et elle doit quitter la place pour aller aux toilettes, elle sent mal. Mais avant d'arriver aux toilettes, elle tombe sur le sol. Et elle commence à ramper sur le sol. Et quelqu'un me dit, monsieur, votre femme. Je dis, ah, ok, c'est pas ma femme, mais je vais y aller. Et quand je m'approche de la dame, ses yeux se dilatent. Et je dis, oh, il y a des habitants. Elle a payé un billet d'avion, mais ils sont plusieurs dans l'avion. Et puis je prie pour la femme, tout simplement. Je ne vais pas demander quoi que ce soit. J'ai imposé les mains, j'ai
demandé au nom de Jésus, l'a délivré, et la femme a été délivrée instantanément. Et là, quand elle est venue s'asseoir, parce qu'il y a un médecin qui est venu, qui l'a examiné, il dit, comprends pas, vous avez rien. Quand elle est venue se rasseoir à côté de moi, elle m'a dit, monsieur, merci beaucoup pour ce que vous venez de faire pour moi. Ah ouais. Elle avait vécu quelque chose qui l'avait délivrée. Moi, je savais pas trop comment faire, mais le Saint-Esprit m'a poussé à juste imposer les mains et de prier pour qu'elle soit délivrée, terminée. Le nom de Jésus a eu l'autorité pour chasser cette puissance. Et justement, c'est ça. Le fait, c'est que on doit refuser la peur dans ce genre de situation, parce que on pourrait justement avoir la crainte et dire mais je suis pas assez saint, je suis pas assez spirituel, j'ai pas lu suffisamment ma Bible aujourd'hui, enfin je suis pas un pasteur, je suis pas un ministère, donc on pourrait avoir ce genre de réaction, mais la vérité c'est que Jésus il nous a oint. Oui. Il a dit dans Luc chapitre 10 verset 19, je vous donne l'autorité, marchez sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc quelque part, nous avons cette autorité-là. On n'a pas peut-être encore découvert cette autorité, mais nous l'avons déjà, il nous l'a donnée, elle est là, et elle a une utilité. C'est pas juste pour dire mais moi je suis super spirituel. Non. Le but c'est d'aller justement, et que lorsqu'on arrive à une confrontation, lorsque il y a une confrontation de puissance, et ça va forcément arriver, eh bien, on puisse dire, ok, je sais pas trop comment réagir, comme tu l'as dit, qu'est-ce que tu veux que je réagisse, je sais pas, c'est une dame que je connais pas vraiment, elle est là dans un avion, il y a plein de gens autour de moi, qu'est-ce que je fais? Je vais pas commencer à lui citer les passages bibliques, non, il faut agir tout de suite. Comment est-ce que je fais? Eh bien, c'est là qu'on doit être dépendant du Saint-Esprit, et on en revient encore à l'intimité avec Dieu, notre dépendance à lui. Oui, tout à fait. Mais je voudrais lire le passage que tu as souligné tout à l'heure, de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, 4 et 5. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et là, je pense que, de nouveau, c'est important que l'apôtre Paul lui-même, qui était très sage, même au niveau de la parole de Dieu, c'était vraiment un érudit, mais il dit, mais c'était pas ça la base. Pour votre foi, il faut plus, et il faut cette démonstration d'esprit et de puissance. Et effectivement, c'est chaque croyant, la condition que Dieu donne pour manifester, pour chasser les démons, c'est tous ceux qui auront cru que Jésus est mort pour nous et qu'il est ressuscité. Donc tous ceux qui croient en Jésus comme le Fils de Dieu, comme Dieu fait homme, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, eh bien, ils reçoivent de Dieu cette autorité de chasser les démons. Et comme tu le disais, on n'a pas besoin d'avoir peur parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans eux. Absolument. Et si Jésus l'a fait, eh bien, on peut le faire aussi parce qu'il est notre modèle que nous voulons suivre. Et c'est pour ça qu'on parle de ce passage-là, de ces passages. C'est justement pour qu'on puisse suivre ce modèle. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt.